Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les jeudis pour les webinaires de French Morning et de Maudit Français. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, pour un petit rappel, si vous ne nous connaissez pas encore, on est le média pour les francophones à Londres et Montréal depuis plus de 17 ans maintenant. Aujourd'hui, on va voir comment investir en France dans l'immobilier fractionné, aussi appelé crowdfunding immobilier. Notre expert du jour est Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis. Il a créé en 2016 Baltis, plateforme d'investissement spécialisée dans l'immobilier fractionné et le private equity. L'entreprise fait partie du groupe Magellim, explorateur de nouvelles voies d'investissement qui gère aujourd'hui plus de 4 milliards d'actifs spécialisés dans l'immobilier, le private equity et les infrastructures. Alors, vous savez que ces webinaires, c'est aussi un moment d'échange. On aime vous entendre, donc on va démarrer avec un partage d'écran qu'Alexandre va mettre et il va présenter voilà, les opportunités. Mais l'idée, c'est d'échanger un maximum quand même avec vous. Donc, ne soyez pas timide, levez la main à la fin de la présentation et posez vos questions en direct. On est là pour répondre à toutes vos questions. Vous en faites pas, votre webcam ne va pas s'afficher, on aura juste votre audio. Donc, vous pouvez être tout à fait discret. On ne donnera pas votre nom de famille, je donnerai juste votre prénom. Comme ça, vous êtes en toute discrétion pour poser vos questions. Si jamais vous êtes au bureau, que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas poser en audio vos questions, écrivez-les. On peut prendre vos questions sur Zoom en direct maintenant ou sur LinkedIn, puisqu'on stream en même temps sur LinkedIn. Et tout ça, bien sûr, ce sera disponible en replay sur nos sites internet, en bas de la homepage, ou si vous nous suivez sur Facebook et YouTube, tout ça, c'est en replay à vie sur nos réseaux sociaux. Voilà, restez bien jusqu'à la fin. On a fait un petit effort. On a demandé un promo code parce que les gens aiment bien avoir des petits promo codes. Donc, on a négocié avec Alexandre un petit promo code. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un promo code pour pouvoir rejoindre sa plateforme. Et bien sûr, vous verrez des QR codes sur les slides. Vous pouvez scanner à tout moment, même si vous regardez en replay, à tout moment, vous pouvez scanner ce QR code pour prendre un rendez-vous directement avec Alexandre. Allez, c'est parti. Alexandre, je te laisse nous présenter Baltis et moi, je reviens à la fin pour te poser toutes les questions de notre audience. Super. Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous. Merci Romain pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravi de pouvoir présenter Baltis et surtout les propositions d'investissement qu'on a sur la plateforme. Normalement, vous voyez bien tous effectivement le support. N'hésitez pas, comme disait Romain, Si tu peux juste cliquer, tu sais, sur full screen en bas à Ouais. droite. Comme ça, Yes, on pourra en voir encore mieux. c'est bon. Magnifique. Ok. N'hésitez pas évidemment à poser des questions, soit dans le chat ou à prendre la main. Le but, c'est que, comme disait Romain, que ce soit interactif. C'est aussi plus sympa et plus convivial. Donc, n'hésitez pas à interagir. Donc, Baltis, donc, c'est une plateforme de financement participatif. On est dédié effectivement à des projets immobiliers et on finance également des startups dans différents univers. Le programme du jour, donc, bon, je vais aller assez rapidement sur la partie Baltis. On va ensuite aller sur l'immobilier fractionné pour que vous expliquiez comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est un concept qui est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, le terme immobilier fractionné est pour beaucoup nouveau. Vous allez voir que c'est une offre qu'on a décidé d'appeler Puzzle, où effectivement chacun achète un petit bout du puzzle. Vous allez voir nos prochains dossiers, donc nos prochains puzzles. On a voulu aussi faire une comparaison avec la SCPI, avec qui je pense que vous êtes plus familier pour voir quelles sont les différences, les convergences et aussi voilà, à quel type de stratégie peut s'adresser l'un ou l'autre. Nous, on estime que c'est quand même souvent assez complémentaire. Et ensuite, comme disait Romain au départ, effectivement, pour vous inciter à nous rejoindre aussi, on a fait un code promo qu'on vous dévoilera à la fin pour pouvoir nous rejoindre et commencer à investir avec nous. Donc moi, je suis Alexandre, donc je suis le président fondateur de Baltis que j'ai créé en 2016. J'avais à l'époque, je travaillais dans une foncière immobilière qui avait un ticket d'entrée pour les investisseurs à 150 000 euros. Et j'étais assez frustré de me dire qu'en tant que collaborateur, je n'avais pas, moi, accès à titre perso aux produits que je proposais au quotidien. Et donc, j'ai quitté cette boîte pour monter Baltis. Et avec un de mes bons copains à l'époque, il avait monté le site de cagnotte en ligne, le pot commun. Et je me suis dit qu'il fallait faire une espèce de pot commun de l'immobilier où chacun investirait dans ce pot commun et ensuite on irait acheter des biens immobiliers.
Donc ça, c'était le départ en 2016. Aujourd'hui, on a bien grandi. On a un peu plus de 12 000 investisseurs sur la plateforme. On a fait un peu plus de 200 projets pour presque 100 millions d'euros collectés maintenant. On a 3 produits d'investissement, vous allez voir, le crowdfunding immobilier, l'immobilier fractionné et le private equity. Et on est une quinzaine de collaborateurs entre Paris, Lyon et Bordeaux. Et on a un ticket d'entrée à 100 euros. Ça, on l'a baissé assez récemment. On était plutôt à 5 000 au départ. On l'a baissé à 1 000 et maintenant il est à 100 euros pour inciter les gens à commencer à investir et surtout pour diversifier aussi de manière plus facile pour investir dans plusieurs projets. Donc, on a baissé ce ticket-là à 100 euros. Sur les 3 produits d'investissement, peut-être que certains sont familiers avec le mot crowdfunding immobilier. L'objectif de ce produit, c'est de prêter de l'argent à un professionnel de l'immobilier, donc un marchand de biens ou un promoteur, qui lui ensuite va acheter un bien immobilier, le rénover, le restructurer, le réhabiliter et ensuite le revendre. Et à ce moment-là, on est remboursé avec des intérêts. Donc là, la durée d'investissement est relativement courte. On est sur 12-18 mois en moyenne. C'est assez court parce qu'on prête le temps de l'opération. Donc ça, on fait un projet par semaine quasiment sur la plateforme. Ensuite, on a les startups. Donc là, c'est de l'equity, equity startup. Donc on rentre au capital de startup. Donc chacun devient actionnaire de la startup. Donc là, le ticket d'entrée est un tout petit peu plus supérieur parce qu'on est à 1 000 euros. Donc là, vous êtes en action. On a commencé par financer les startups dans le domaine qu'on maîtrise, qui est l'immobilier et le bâtiment, donc pour décarboner l'immobilier, donc tout ce qui est rénovation énergétique, construction bois, transactions, etc. Donc des startups qui œuvrent dans le bâtiment. On a ouvert une nouvelle verticale il y a 2-3 semaines sur la partie mobilité et transport. On a, nous, recruté au sein du groupe un ancien ministre des Transports, qui est Jean-Baptiste Djebari, qui nous accompagne sur la sélection, l'analyse et l'accompagnement des startups qu'on finance. Et les prochaines verticales, on en a 3. On a l'énergie décarbonée qu'on est en train d'ouvrir, les ressources naturelles et principalement tout ce qui tourne autour de l'eau et des océans. Et 2025, on ouvrira une nouvelle verticale sur la partie santé. Donc là, on investit à partir de 1 000 euros en actions. Et donc, la troisième offre que je vais présenter aujourd'hui, qui est l'immobilier fractionné, qu'on appelle aussi puzzle, qui est une stratégie d'investissement pour investir ensemble et acheter des locaux commerciaux. Donc, locaux commerciaux, vous allez voir après, mais c'est tout ce qui est boulangerie, crèche, pharmacie, restaurant, à partir de 100 euros sur des durées de 6 ans. Donc, on a une stratégie d'investissement plutôt long terme. Et on touche, vous allez voir, tous les mois des coupons et on se partage la plus-value à terme. Donc là, je fais un focus uniquement sur l'immobilier fractionné, mais on a évidemment tous les autres produits qui sont sur la plateforme en ce moment. Sur l'immobilier fractionné, donc on a décidé de l'appeler Puzzle. Puzzle, en gros, permet d'investir ensemble. C'est ça le mot qui est important, c'est qu'on se réunit ensemble, on investit ensemble, on met un pot commun, on va tous investir pour ensuite acheter un local commercial. On ne fait que l'immobilier commercial, on ne fait pas de résidentiel, on ne fait pas de bureau, on ne fait pas d'entrepôt. On a décidé de se concentrer sur le commerce pour plusieurs raisons. La première, c'est que les investisseurs, que ce soit en France ou expatriés, sont souvent très vite exposés à de l'immobilier résidentiel, une résidence principale, un investissement locatif. On pense souvent à un studio, on pense rarement à une boulangerie. Et pourtant, vous allez voir, l'immobilier commercial a beaucoup d'avantages et beaucoup d'atouts. Donc, c'est une classe d'actifs qui mérite d'être un peu plus explorée. Donc, local commercial, à partir de 100 euros, on perçoit les coupons tous les mois du locataire. Donc, dès que le locataire paye son loyer chaque mois, nous, on le redistribue à tout le monde. Et quand on va revendre l'actif dans 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, on partagera la plus-value avec les investisseurs. Juste pour retracer un peu l'histoire, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à lancer donc, cette offre d'immobilier fractionné en 2024, en création 2016. La première opération, on a acheté une poissonnerie à Lille. On était 34 investisseurs, on avait tous investi entre 5 et 10 000 euros pour acheter cette poissonnerie. Tous les mois, on redistribuait les loyers aux locataires. Ensuite, on a acheté une boulangerie dans les Yvelines et ainsi de suite. Et on a la deuxième étape de ces projets, c'était qu'on mettait de la dette bancaire. Donc, on achetait avec une banque qui nous prêtait de l'argent. La banque nous demandait un apport et l'apport était constitué par les investisseurs. Les taux ont bien monté ces 2 dernières années, donc on avait un petit peu arrêté cette activité parce qu'évidemment, on ne pouvait plus se financer avec des banques. Donc, on n'a fait que du crowdfunding immobilier classique, là où on prêtait à des marchands de biens et à des promoteurs. Et on a relancé en ce début d'année 2024 un nouveau format, du coup, donc Puzzle, où là, effectivement, on investit à partir de 100 euros sans banque pour se partager les loyers des locataires. Donc, comment ça fonctionne? Première étape, nous, on a un comité de sélection en interne, on va sélectionner un actif, on va l'analyser, on va vérifier qu'il correspond bien à tous nos critères de sélection en termes d'emplacement, bien sûr. On parle souvent
il y a trois critères importants qui sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Dans l'immobilier commercial, c'est presque pareil. On pourrait dire qu'il y a l'emplacement, l'emplacement et le locataire qui compte un petit peu plus parce que quand vous achetez une pharmacie en plein cœur de ville, ce n'est pas la même chose que si vous achetez dans cette même rue un magasin de vêtements. Il y a un peu moins de rotation sur les pharmacies et les restaurants que sur certaines activités. Donc l'emplacement, la situation locative, donc ça c'est tout ce qui tourne autour du locataire, son bail commercial, ses bilans, son activité, le rendement de l'opération bien sûr, et ensuite le potentiel de création de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement on va essayer de viser un actif qui va prendre de la valeur dans le temps et qu'on pourra ensuite aller chercher de la plus-value quand on va le revendre. Une fois qu'on l'a analysé, qu'on l'a passé en comité, il arrive sur la plateforme, on signe la promesse chez le notaire et ensuite il arrive sur la plateforme, on le met en ligne, on met toutes les informations en ligne sur le locataire, l'emplacement, le bail, les plans, le business plan, etc. Et ensuite, les investisseurs ont un bouton pour signer en ligne le bulletin de souscription, payer par carte ou par virement et ensuite suivre toutes les actualités du projet. Tous les mois, on verse les loyers du locataire. Donc ça arrive sur votre petit portefeuille Baltis. Tous les mois, vous touchez du coup les loyers du locataire qu'on redistribue à tout le monde. Et dans X années, on revendra. Et s'il y a plus-value, on la partage avec tout le monde. Sachant qu'évidemment, on s'occupe de tout ici, du choix de l'actif, le financement, la gestion du locataire, les travaux, la compta, la gestion, le versement des loyers et la revente de l'actif dans X années. C'est évidemment un investissement qui est clé en main, qui est un peu le thème du jour, justement, c'est comment investir en France sans avoir toutes ces contraintes de gestion. L'immobilier fractionnaire répond à ça parce que du coup, vous n'avez rien à faire, si ce n'est à suivre les actualités. Et on peut aussi vous demander votre avis sur certaines décisions qu'on devra prendre, notamment la vente quand on aura décidé de vendre. Comment ça marche concrètement? On a une SAS Puzzle qui émet des obligations. Donc vous allez souscrire à des obligations, donc vous allez prêter à la société Puzzle, qui, elle, va acheter un local commercial, et un seul. Le locataire va payer ses loyers à la SAS, que nous, ensuite, on va redistribuer aux investisseurs. Et la plus-value, même chose, quand on revendra, on reversera aux investisseurs. Donc, c'est un modèle qui est assez simple. Vous avez une SAS qui achète un actif, un locataire qui paye des loyers, et ces loyers-là, on les redistribue à tout le monde. On achète effectivement que des actifs en cœur de ville. Donc, nous, on vient vraiment acheter la boulangerie en pied d'immeuble, en centre-ville. On a 5 villes dans lesquelles on investit le plus, qui sont Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nantes. Pourquoi ces villes-là? Bon, Paris, parce que ça reste effectivement la ville la plus dynamique de France. Lille, parce que moi, je suis lillois. Lyon, parce qu'on a Lucie chez nous qui est lyonnaise et qui rayonne sur cette région Rhône-Alpes. Bordeaux, parce qu'on a un bureau à Bordeaux. Et Nantes, parce qu'on a un bureau à Nantes. Donc, en fait, on investit là où on est présent localement pour pouvoir, effectivement, trouver des bonnes opérations, trouver des investisseurs localement aussi et gérer le local et le locataire s'il y a des sujets à faire. Que des commerces de proximité. Alors même plus que proximité, il y a une nouvelle définition des commerces qui est sortie pendant les différents confinements, qui sont des commerces essentiels. Donc, on vient nous orienter notre stratégie sur les commerces de proximité, beaucoup dans la restauration. Donc, on a beaucoup de restaurants, la boulangerie, les poissonneries, les bouchers, la pharmacie, les crèches. Donc, tous ces commerces dits essentiels. Et on achète des actifs entre 200 000 et 2 millions. On doit avoir un ticket moyen de l'ordre de 600 000 euros sur nos acquisitions. Donc, c'est pour ça que nos collectes sont souvent entre 200, 300, 400 ou 500 000 euros. Ça, c'est les types de commerçants qu'on achète. Donc, vous voyez une boulangerie, un magasin de vélo, un restaurant, une crèche en dessous, un bar-restaurant à gauche. Donc, c'est le type de commerce qui se retrouve sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a acheté 43. Donc, vous voyez un petit peu partout en France, donc beaucoup à Paris et à Lille, ce qui représente en tout 16 millions d'euros. Et vous avez à droite le type de commerce qu'on a dans nos locaux. Donc, ça va de la banque à Franprix, à la crèche Piplan Baby, SFR, G20, Five Pizza, la Poste, qu'on a déjà. On a une deuxième opération en cours avec la Poste. Donc, tout type de locataires, des nationaux. On a aussi quelques indépendants, notamment dans la restauration. On a aussi Vanves. Alors, Vanves, par exemple, c'est la bibliothèque municipale de Vanves. Donc, des locataires très différents. Aujourd'hui, on a 43 locaux commerciaux. On en a un qui est vide, qui est en cours de relocation. Donc, c'est aussi des missions. Nos missions incluent le fait de gérer, mais aussi de relouer si jamais il y a un départ d'un locataire. Ça, c'est juste quelques articles de presse récemment où on voit effectivement que 30 particuliers achètent une poissonnerie, achètent une boulangerie. Baltis fait l'acquisition d'un local commercial à Strasbourg, c'était une pizzeria, le Franprix de Nanterre et ainsi de suite. Donc, on permet vraiment à ces particuliers de se regrouper. Les opérations au départ, elles avaient un autre nom, c'était Baltica plus un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 41, 42 et 43. On a changé un peu le format maintenant, on les appelle les puzzles pour que
On a créé tout un univers autour de Puzzle avec un site aussi dédié à Puzzle. Donc maintenant, c'est Puzzle 1, 2, 3. On est reparti de 1, 2. Donc on avait fait ces 43 opérations qu'on retrouve évidemment sur la plateforme. Et vous voyez avec des montants de financement qui partaient de 80 000 euros minimum jusqu'à 400 voire 600 000 euros sur certains et sur les plus gros. On a déjà débouclé, donc revendu les premiers commerces, que le premier commerce qu'on a acheté en 2016, on l'a revendu en 2021, c'était Balticap 1, donc la première opération, qui était une poissonnerie à côté de Lille, à Mouveau. Donc là, il y a eu une plus-value de 24% qu'on a redistribué aux investisseurs. Donc on avait plutôt bien acheté, bien vendu. Même chose pour la boulangerie près de Saint-Germain-en-Laye. On a fait une très belle plus-value à la revente. On l'a partagé avec les investisseurs. Et en 2023, déjà maintenant, l'Institut de beauté à Saint-Nazaire, pareil, avec une belle plus-value. Comme le cycle d'investissement est de 6 ans, c'est pour ça que les premières opérations commencent à être débouclées. On en a d'autres qui sont en cours de vente, même si aujourd'hui, il vaut mieux être acheteur que vendeur. Donc, on ne vend pas beaucoup de dossiers. On préfère les garder 1 an ou 2 ans de plus pour les vendre dans des meilleures conditions de marché. Donc, voilà, on a déjà réalisé 3 sorties et qui, pour le coup, se sont bien passées. En termes de fiscalité, donc vous souscrivez à des obligations. Donc, pour ceux qui sont résidents fiscaux français, vous êtes imposé à la flat tax. Vous pouvez investir via une personne morale, donc une société. Et vous pouvez également investir depuis un PEA-PME pour avoir une fiscalité beaucoup plus douce. Et pour ceux qui sont concernés, les investissements ne rentrent pas dans le calcul de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Pour les expatriés, il n'y a pas de prélèvement à la source. Ça veut dire que s'il y a 100 euros d'intérêt, on vous verse, nous, 100 euros. Et ensuite, c'est à vous, de votre côté, en fonction du pays de votre résidence fiscale. Il y a différents traitements, mais en tout cas, nous, on vous verse il n'y a aucun prélèvement qui est fait à la source. Parce qu'en France, il y a beaucoup de produits financiers où il y a des prélèvements à la source. Là, ce n'est pas le cas quand vous êtes expatrié. Donc, on vous verse 100% des intérêts. Balti Gestion, ça, c'est l'équipe de gestion qui gère nos 43 locaux commerciaux. Qui s'occupe de toute la partie locative, administrative, l'indexation des loyers, l'organisation des AG, le suivi des travaux s'il y en a, le suivi comptable et juridique avec nos partenaires et évidemment la revente des actifs à terme. Donc, les avantages de Puzzle pour être assez un peu synthétique sur cette première partie, donc c'est des locaux commerciaux uniquement en centre-ville, durée cible d'investissement environ 6 ans à partir de 100 euros, des rendements entre 6 et 9%, ça va dépendre du dossier, parce qu'il y a des dossiers, on est plutôt à 6 en plein cœur de ville, d'autres on est plutôt à 9 en fonction des villes et des locataires, des coupons qui sont mensuels, une plus-value potentielle évidemment, qui est partagée. Une hypothèque de premier rang, ça c'est-à-dire qu'en fait, quand on finance un dossier, quand vous financez un dossier, vous avez une garantie sur le bien. Donc, si jamais il y a un problème, vous êtes propriétaire indirectement du bien. Donc, de premier rang qui est inscrite à votre profit. Et la fiscalité, qui dépend de la personne, soit de la flat tax pour les résidents fiscaux français, soit pas de prélèvement à la source pour les expatriés. On a en ce moment un dossier, donc pour illustrer, ça sera peut-être plus parlant, donc, qui est l'acquisition d'un local commercial qui est occupé par la Poste à côté de Nantes, à Thorey-sur-Loire, qui est en cours de financement aujourd'hui. Donc, Thorey-sur-Loire, c'est une commune qui est dans le nord-est de Nantes. Vous avez Nantes à gauche, donc vous êtes on va dire, en première couronne de Nantes. Donc, un local commercial qui est occupé par la Poste depuis maintenant 10 ans et qui vient de re-signer un nouveau bail. Donc, on achète donc un local commercial, ça c'est assez classique. Locataire aujourd'hui, c'est la Poste. On a déjà un local qui est occupé par la Poste, donc ce sera notre deuxième, à Thorey-sur-Loire. Ils ont signé un nouveau bail commercial en septembre cette année, il y a quelques semaines. Donc, ils sont repartis sur un nouveau bail de 9 ans. On a une collecte de 315 000 euros. Vous allez voir que la collecte inclut évidemment le prix d'acquisition et les différents frais. Le rendement cible, c'est ce qu'on va verser tous les ans de manière mensuelle. Donc, c'est le rendement annuel qui est versé tous les mois. On vise 6 ans de durée d'investissement. Donc, généralement, on vend entre la 5e et la 7e année, mais on vise 6 ans d'investissement. Le TRI, lui, il inclut la plus-value potentielle que nous, on estime faire sur ce dossier et lors de la revente dans 6 ans. Donc, ça intègre les coupons plus la plus-value à terme. Donc, c'est comme si vous aviez eu un rendement de 9,1% sur la durée d'investissement. Ce sont des obligations simples, donc vous souscrivez à des obligations. Les loyers sont versés de manière mensuelle, ticket d'entrée 100 euros classique, et la garantie, vous avez une hypothèque de premier rang sur le bien financé. Donc, le locataire, je pense que tout le monde le connaît, qui est La Poste. Donc, c'est Locapost qui est titulaire du bail, qui est une filiale de La Poste Immo, qui est détenue à 100% évidemment par La Poste. Donc, c'est eux qui signent les baux et qui effectivement exploitent ce local. Donc, il y a un nouveau bail qui a été signé en septembre 2024. Donc, on appelle dans les baux commerciaux, la particularité, c'est que vous signez un bail de 9 ans et le locataire peut partir tous les 3 ans uniquement.
Donc, c'est pour ça que souvent, dans le jargon, on dit que c'est un bail 3-6-9 parce qu'il peut partir à 3 ans, à 6 ans et à 9 ans. Il doit cependant respecter un préavis de 6 mois. Donc, s'il veut partir au bout de 3 ans, au bout de 2 ans et demi, il doit nous prévenir. Donc, on a 6 mois pour trouver quelqu'un. C'est aussi pour ça que dans les locaux commerciaux, il y a très, très peu de rotation. Et quand il y a un locataire qui souhaite partir, il prévient son propriétaire 6 mois avant. Donc, nous, on a 6 mois pour commencer les visites et préparer la suite. Donc, on a un petit peu de temps pour le relouer. Donc 3,69. Le loyer annuel, c'est assez précis, parce que comme ils sont dans le local depuis déjà 10 ans et que le loyer est indexé tous les ans, c'est là l'indexation des loyers, c'est ILC, donc l'indice des loyers commerciaux. Donc tous les ans, le loyer augmente un petit peu. Donc il est aujourd'hui à 21 253 euros. Le locataire paye les loyers de manière trimestrielle d'avance. C'est aussi une des particularités de la Poste. Il n'y a pas de dépôt de garantie. Donc, généralement, un locataire dans un local commercial paye 3 mois de dépôt de garantie. La Poste estime que c'est un locataire solvable et donc il ne verse pas. C'est une des particularités, mais on a l'habitude avec eux. Et particularité aussi de l'immobilier commercial, c'est ce que je disais au départ, c'est que la taxe foncière est à la charge du locataire. C'est une des différences avec le résidentiel, où dans le résidentiel, la taxe foncière est à la charge du propriétaire. Là, c'est la charge du locataire. Et c'est aussi pour ça qu'à rendement équivalent, dans l'immobilier commercial, vous refacturez à votre locataire la taxe foncière et les charges de copro et les assurances. Donc, mécaniquement, vous avez toujours un rendement qui est un peu supérieur dans l'immobilier commercial parce que vous refacturez tout ça. Sur le calendrier, on a nous signé la promesse début septembre, le temps de purger quelques points et organiser la collecte. On a ouvert la collecte le 7 octobre. Généralement, une collecte, c'est un mois, entre 2, 3 semaines, 4 semaines maximum. Donc, on la fermera au plus tard, donc dans 15 jours, le 30 octobre. Ensuite, on va acheter le local commercial courant novembre. Et donc, on versera les premiers loyers en décembre. Et à partir de décembre, vous aurez votre loyer tous les mois, donc décembre, janvier, février, ainsi de suite. Et on pense revendre l'actif d'ici 6 ans, donc d'ici 2030. Pourquoi 315 000 euros de collecte, ce que je disais au départ? Donc, à gauche, vous avez un petit tableau coût d'acquisition. Donc, le prix net vendeur, c'est le prix d'acquisition du bien. Les droits d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle grossièrement les frais de notaire. Les honoraires de l'agence qui nous a apporté le dossier. Les honoraires de Baltis, donc BWF, qui est la société qui porte l'acquisition. Et les frais d'hypothèque. Tout ça, ça fait 315 000 euros. Et donc, on collecte 315 000 euros pour pouvoir acheter et payer les différents frais. Ensuite, deuxième tableau, c'est le rendement. Donc, le rendement, il est net distribuable. Donc, on a le loyer du locataire, 21 000. On soustrait la gestion locative, la compta, les frais bancaires, les partenaires. Ça en fait un loyer net. Et ce loyer net divisé par 315 000, ça fait 6 %. Donc, c'est pour ça qu'on distribue du 6 % aux investisseurs tous les mois. Et le TRI à droite, donc ça, c'est plutôt des hypothèses. On fait plusieurs hypothèses. Un, le loyer va monter un peu chaque année. Donc, la valeur du bien va aussi monter. Et ensuite, à quel prix on va le revendre. Donc, dans l'immobilier commercial, on ne parle pas trop d'un prix au mètre carré, on parle plutôt d'un rendement. Est-ce qu'on le vend sur une base de rendement de 5,5, de 6, de 6,5 ou de 7? Et ça en fait un TRI. Donc, vous voyez les différentes hypothèses. Vous avez un TRI qui est aussi entre 6,7 et 10 pour être assez large. Nous, on estime qu'on le vendra à un prix de 6 % et que le loyer va prendre 3 % par an, donc ce qui en fait un TRI à 9. Et de manière un peu plus concrète aussi, qu'est-ce que ça veut dire un TRI à 9 sur 6 ans? Donc, ça veut dire que vous faites un multiple de 1,69. Donc, si vous mettez 10 000 euros, dans 6 ans, avec tous les coupons que vous percevez et la plus-value à terme, vous allez récupérer 16 900. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas contractuel, ce sont des hypothèses qu'on fait. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, vous multipliez votre capital par 1,7. On a 3 projets puzzle à l'étude aujourd'hui. Un restaurant à Paris dans le 18e, collecte 550 000 euros. Un dossier, une pizzeria à Lyon. On a signé la promesse la semaine dernière. Donc, un petit dossier à 200 000 euros qu'on lancera fin novembre ou début décembre. Et un nouveau projet qui arrive aussi entre fin décembre et début janvier sur une épicerie fine en plein cœur de Nantes à 800 000 euros. Donc, on reste sur les 3 villes qu'on signe, donc Paris, Lyon et Nantes. Et vous voyez des collectes entre 200 000 et 800 000 euros. Je le disais au départ, la partie comparaison avec une SCPI pour bien comprendre les différences et pourquoi ça peut être complémentaire. Donc, je vous ai mis dans trois colonnes. Le crowdfunding immobilier classique, où là, on prête à un promoteur ou un marchand de biens sur 18 mois en moyenne. Puzzle, donc c'est l'immobilier fractionné. Et une SCPI, où j'ai essayé de synthétiser la SCPI. Donc, le ticket d'entrée, il varie. Sur la SCPI, on est souvent à 1 000 euros en moyenne. On est un petit peu plus accessible à partir de 100 euros. La nature des titres, c'est ce à quoi vous souscrivez.
Sur le crowdfunding et puzzle, vous êtes sur des obligations, donc vous prêtez de l'argent, alors que sur la SCPI, vous achetez des parts. La durée cible, elle est forcément dépendante de la stratégie. Le crowdfunding, c'est très court terme, 18-24 mois. Puzzle, c'est du 6 ans. La SCPI, c'est du 10 ans, voire plus. Sur les rendements, sur le crowdfunding, on est entre 10 et 12%. Donc, on a plus de rendement et quand même aussi souvent plus de risques. Sur Puzzle, on a entre 6 et 9 en fonction des dossiers. Sur la SCPI, je crois que la moyenne, c'est 4,8. Donc, on va dire on est entre 4 et 6. La plus-value sur le crowdfunding, on n'est pas concerné parce que là, c'est contractuel. Il y a du 10%, même si le marchand de biens fait une grosse plus-value, vous ne touchez pas, donc vous n'êtes pas concerné par la plus-value. Sur Puzzle, si l'actif de la Poste de Nantes, il y a 100 000 euros de plus-value, vous bénéficiez de 100 000 euros à partager entre investisseurs. Et sur la SCPI, c'est un peu dilué parce que, comme dans la SCPI, vous avez un portefeuille d'actifs. C'est-à-dire un actif avec une très belle plus-value, ça va être lissé sur la performance du fonds. Donc, vous n'en bénéficiez pas directement. Donc, c'est aussi l'un des avantages de Puzzle, c'est que la performance, elle est directement liée à l'actif que vous financez. Et ensuite, à la typologie des actifs. Sur le crowdfunding, on finance ce type d'actifs. La SCPI, il y a des SCPI spécialisés dans la santé, par exemple. Il y a des diversifiés sur l'immobilier professionnel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a plus de 200 SCPI. Sur Puzzle, chez nous, il n'y a que des locaux commerciaux. Sachant qu'il y a d'autres plateformes qui font l'immobilier fractionné. Ils ont d'autres stratégies. Nous, c'est les locaux commerciaux. Sur la partie fiscalité, bon, ça ne vous concerne pas forcément, on a un petit peu parlé, je ne reviens pas dessus. Sur les frais, il n'y a pas de frais pour le crowdfunding, pour l'investisseur. Il n'y a pas de frais pour le puzzle non plus. En tout cas, pas de frais directs. Il y a des frais d'acquisition de gestion, mais en tout cas, nous, ce qu'on vous investissez 1 000 euros, il y a 1 000 euros qui sont investis. S'il y a du 6% de rendement, il est net de tout frais. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, sur les frais, c'est 5% d'acquisition et 6% en frais de gestion annuels. Une SCPI, on est quasiment au double sur tous les frais. Sur la liquidité, ce qui est effectivement un point important, on ne l'a pas abordé. Sur la partie crowdfunding, vous ne pouvez pas vendre vos titres. Vous devez attendre la fin de l'opération. Sur Puzzle, c'est assez peu liquide, c'est-à-dire que vous avez le droit de vendre vos parts avant la fin de l'opération. Donc, nous, on organise un marché secondaire pour essayer de vous trouver un acheteur pour acheter vos parts. Mais on considère que c'est assez peu liquide. Et sur la SCPI, pour le coup, c'est du gré à gré, c'est un peu plus liquide, tout simplement parce qu'il y a plus d'investisseurs qui sont en mesure de racheter vos parts. Sur les risques, sur le crowdfunding, on est assez élevé. On a des taux à 10-12%, mais ce qui reflète une prime de risque. Sur la SCPI et Puzzle, on a des risques modérés parce qu'on achète un bien immobilier qui ne pourra pas disparaître demain. Le plus gros risque qui existe, c'est qu'il n'y ait pas de locataire pendant 3 mois et vous n'avez pas de rendement pendant 3 mois. Et ensuite, dès qu'on a relevé le local, vous retouchez votre rendement. Donc, c'est plutôt un risque locatif. Je disais au départ que c'était complémentaire. Pourquoi? Parce que j'estime en tout cas, c'est notre avis, que la partie court terme, investir sur du court terme, si vous cherchez un placement sur du court terme, il faut plutôt faire du crowdfunding. Si vous cherchez un placement sur du moyen terme, donc du 5 ans, 6 ans, Puzzle peut être une bonne solution. Et si pour le coup, vous voulez un investissement très long terme sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans ce cas-là, c'est peut-être la SCPI qui est la mieux positionnée. Ça peut être les trois, évidemment. On a beaucoup de clients chez Baltis qui investissent dans les trois, qui font travailler leur épargne sur 6-12 mois avec du crowdfunding, du 5-6 ans avec Puzzle, et ils voient du très très long terme pour plus tard avec de la SCPI. Comment rejoindre notre communauté? Ce que disait Romain tout au début, on a mis un code parrain qui est French Morning. Vous allez voir après juste où est-ce qu'il faut l'indiquer. Donc, si vous vous inscrivez sur baltis.com, vous avez un onglet s'inscrire en haut à droite. Et juste avant, attendez bien le slide d'après, vous avez un petit endroit où vous avez un code parrain. Ensuite, vous validez votre compte. Pour ça, vous avez quelques questions sur votre identité, vos connaissances et vos objectifs. Vous mettez votre pièce d'identité. Il faut compter quelques heures, un maximum 24 heures pour que votre compte soit validé. Ensuite, vous chargez votre portefeuille électronique, soit par virement, soit en paiement carte bancaire. Vous découvrez les différents projets et ensuite, vous signez en ligne votre souscription. Donc là, ici à gauche, enfin au milieu, sur la colonne de gauche, vous avez, quand vous vous inscrivez pour la première fois, vous mettez votre mail, votre password, comment avez-vous connu Baltis. Et ici, vous avez un code parrain. Et c'est là où vous indiquez French Morning. Et là, vous aurez 50 € offerts sur votre premier investissement puzzle. Donc soit celui qui est en cours à Nantes, soit sur les prochains. Donc n'oubliez pas d'indiquer French Morning comme ça, tout attaché au moment de votre inscription. Ensuite, ce que je disais, donc c'est là où vous remplissez, c'est juste un extrait pour vous familiariser. Il y a des questions, vous mettez votre pièce d'identité et à droite, après, vous aurez un onglet comme ça avec tous les projets en cours ou ceux qui ont déjà été financés. Donc, vous voyez Puzzle 2 par exemple. On a Glive d'ailleurs, une startup qui est en cours de levée de fonds aussi. Donc, vous verrez tous les projets, vous aurez juste à cliquer sur investir.
On a juste fait un petit focus pour vous donner une idée de ce qu'on fait aussi sur la partie startup. On est en train de faire une levée de fonds pour une startup aujourd'hui qui s'appelle Glive, qui est spécialisée dans la mobilité durable et l'électromobilité pour les professionnels. Donc, elle met à disposition une application mobile pour que les professionnels puissent passer à l'électrique pour leurs collaborateurs. Une plateforme sur laquelle vous pouvez commander votre véhicule, vous pouvez gérer votre véhicule, suivre votre véhicule. Donc, ce sont que des véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a déjà deux fonds qui sont en capital de Glive, qui sont New Fun, un fonds franco-américain, et Astoria, qui est un fonds d'amorçage qui investit beaucoup dans la mobilité et l'assurance, donc qui sont déjà en capital, qui réinvestissent dans ce nouveau tour. Et nous, on collecte 1 million d'euros pour Glive. Et donc, on permet aux investisseurs, à partir de 1 000 euros, d'être actionnaires de cette startup. Donc, tout ça est bien présenté sur la plateforme avec des vidéos, avec des photos, avec les business plans financiers de la startup aussi. Donc, voilà, c'est le type de startup qu'on finance sur la plateforme. Dans les contacts, j'ai remis mon contact, mais il y a Lucie chez nous, Lucie Varia, qui est la directrice de l'offre Puzzle. Donc, c'est elle qui a pensé, qui a structuré, qui gère et qui développe toute l'offre Puzzle, que ce soit pour l'identification des commerces, l'acquisition, le financement et aussi après toute la partie gestion des locataires avec ses équipes, gestion des travaux, gestion des investisseurs. Donc, c'est elle qui fait le lien avec toute la partie Puzzle. Et contacter l'équipe à droite sur tous les QR codes qui sont sur tous les slides. Ça vous bascule vers l'équipe des relations investisseurs chez nous, qui sont gérées par Mariama, que vous verrez certainement beaucoup dans nos mailings ou un peu partout lors de nos événements, qui, elle, est plutôt en lien direct avec les investisseurs, donc avec vous. Si vous avez des questions sur la fiscalité, sur les investissements, sur un projet en particulier, elle est évidemment avec ses équipes à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, on vous a remis le QR code un peu plus gros pour ceux qui veulent flasher. Le site, normalement, est assez fourni, mais en tout cas, n'hésitez pas, on a des conseillers qui sont à votre disposition si vous avez des questions. Et je pense Allez, que on laisse encore le QR code quelques secondes. Ouais. Et puis, de toute façon, on va pouvoir couper. On pourra le remettre plus tard. Voilà, je coupe le partage d'écran, comme ça vous nous revoyez bien. Merci Alexandre, c'était très clair. Bon, sur Zoom, ils sont encore un peu timides, hein. Il n'y a pas trop de questions. J'en Donc, ai vu une là. sur Zoom, ce serait bien de poser des questions si vous en avez. Sur les réseaux sociaux, on a déjà des questions. On a Jérémy qui dit, alors c'était au tout début, il disait quels sont les risques associés dans l'investissement via Baltis? Tu en as déjà un peu parlé, mais rapidement, c'est quoi les risques aujourd'hui sur le Baltis immobilier? Ouais, alors sur l'immobilier fractionné, la stratégie, c'est d'investir, donc c'est d'acheter un bien immobilier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes indirectement propriétaire de ce bien-là. Donc, je disais, le risque, il y en a plusieurs. Premier risque, c'est qu'il n'y ait plus de locataires pendant X mois. Donc là, vous n'avez plus de rendement pendant X mois. Donc ça, c'est le risque. C'est le même risque que si vous achetez un studio tout seul aujourd'hui. Si vous n'avez pas de locataire, vous n'avez pas de loyer. Donc, vous ne pouvez pas soit rembourser votre prêt ou alors vous n'avez pas de loyer tout court. Deuxième risque, c'est que si on achète un local ou un bien immobilier 100 et qu'on le revend 80, donc il y a une moins-value dans ce cas-là, à terme, vous allez récupérer moins que ce que vous avez mis. Donc, il y a un risque aussi, le risque classique de l'immobilier, c'est le risque de perte en capital. Donc, si vous revendez moins cher, que ce soit avec nous ou en direct, vous avez potentiellement une perte. Et le dernier risque, on a un petit peu parlé aussi, c'est ce qu'on appelle le risque d'illiquidité. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer votre investissement ou vendre et qu'il n'y a personne pour vous racheter, il faut attendre. Alors, soit vous baissez un peu votre prix, soit vous attendez. Donc, en gros, ces trois risques-là, ce sont exactement les trois mêmes risques que si vous voulez acheter l'immobilier en direct, votre locataire, votre prix de sortie. Et si vous voulez vendre, ça peut prendre un peu de temps. Bon, sur Zoom, on commence à avoir une première question. Philippe nous demande, les commerces sont-ils déjà rénovés et occupés ou ils Mm. sont achetés vides avec des travaux à faire et une commercialisation à la location? Ouais, très bonne question. Nous, notre stratégie, elle s'oriente uniquement vers des locaux commerciaux qui sont déjà occupés. Pourquoi déjà occupés? Premièrement, c'est qu'ils sont loués, donc on sait à qui, depuis combien de temps, à quel loyer. Si le locataire est là depuis 10 ans et qu'il avait payé son loyer, ça veut dire que l'emplacement lui convient, que son activité fonctionne, qu'il paye correctement ses loyers. Donc, on a un historique de location. Deuxièmement, ça vous permet, vous, de toucher les loyers dès le premier mois de l'acquisition. On n'a pas une période de 4, 5, 6 mois, le temps de faire les travaux, de le relouer. Donc, on sait vous distribuer les loyers directement dès le mois 1.
Et effectivement, on a aussi ce côté où l'investisseur il choisit le commerce dans lequel il va investir, donc soit en termes de ville, soit en termes d'activité de locataire. On a par exemple des investisseurs qui nous disent, moi, je veux investir uniquement dans le secteur de la boulangerie. Donc, dès qu'il y a une boulangerie, j'investis. Si on n'a pas, je n'investis pas. Ou alors, c'est du local. Moi, je suis nantais ou d'origine nantaise. Il y a un dossier à Nantes et je ferai tous les dossiers qui sont autour de Nantes et ainsi de suite. Ou il y en a qui disent, moi, je fais que du Paris et rien d'autre. Donc, on veut pouvoir permettre aux investisseurs d'investir vraiment dans un actif qu'ils choisissent, à l'inverse d'une SCPI où en fait vous avez 100, 200, 300 actifs dedans qui sont un peu imposés. Vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Là, c'est dire, voilà, vous avez le choix d'investir dans la Poste à Nantes, ce restaurant à Paris, cette pizzeria à Lyon. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui faites votre propre portefeuille. Donc, on a toutes les infos au départ. Où est-ce que le local est situé? Qui le loue? On a les infos sur le bail, bien sûr. Le bail est disponible. Depuis combien de temps il est là? Quel chiffre d'affaires il fait? À part quand c'est la Poste, parce que c'est des données, on va dire, publiques. Mais vous avez toutes les infos en amont. Et si jamais le local venait à être vide au bout de X années, on s'occupe évidemment de la relocation du local. Donc, chercher un nouveau locataire, rédiger le bail, signer le bail et remettre en route la partie location. Parfait. Mais ça On a pourrait une être autre une stratégie un question. jour de se dire on achète du vide parce qu'on a un très très bon prix sur un local. Dans ce cas-là, dès qu'on signe la promesse, on va commencer à chercher un locataire dès la signature de la promesse pour que le locataire s'installe au moment où on achète et encore une fois que les loyers tombent dès le premier mois. Parfait. On a une autre question de Nicolas, pareil sur les locaux commerciaux. Suite à une Ouais. inondation, feu ou vandalisme, y a-t-il des couvertures, des assurances? Comment on se protège chez Baltis? Il y a évidemment une assurance qui s'appelle l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, parce que nous, on achète avec une casquette investisseur, donc ce n'est pas nous qui sommes dans le local. Donc, nous, on a notre assurance propriétaire. On a un contrat cadre, nous, chez Alliance, qui nous couvre sur tous nos locaux commerciaux, autant pour les inondations, incendies, catastrophes naturelles, vandalisme, on a tous les sujets qui sont liés à la dégradation du bien immobilier. Donc, on a notre assurance immobilier, plus le locataire, lui, a aussi une assurance pour l'exploitation du local. Et généralement, notre assurance à nous, elle vient prendre le relais après la sienne, si la sienne ne suffit plus. Mais généralement, la sienne suffit. Donc, si une catastrophe naturelle, c'est plutôt lui qui fait fonctionner son assurance parce que c'est lui qui a une perte d'activité, potentiellement une perte de chiffre d'affaires. Et la nôtre, on la prend par mesure de précaution en plus pour couvrir. On a Et une on a question évidemment sur les réseaux sociaux de Marine. Comment Baltis assure-t-il la transparence des investissements? Alors, tout dépend ce que veut dire la transparence, mais si c'est au départ, vous pouvez aller voir sur Puzzle à Nantes aujourd'hui, il y a toutes les informations, ça doit faire une cinquantaine de pages sur le dossier d'investissement à Nantes, de manière synthétique sur le PDF. Donc, vous avez la présentation, encore une fois, de l'emplacement, du locataire, du BP, etc. On met à disposition aussi sur demande toutes les pièces, la promesse de vente, le bail commercial qui est signé, les business plans s'il faut. Donc, on peut tout envoyer là-dessus. Et ensuite, sur toute la vie du projet, il y a un onglet actualité sur la page du projet et on mettra des actualités de tous les mois ou tous les trimestres en fonction des dossiers pour expliquer. Alors, il ne se passe pas grand-chose, hein. Une fois que l'info la plus importante, c'est que le locataire a bien payé son loyer. Après, quand on a des nouvelles, on les communique. Soit c'est des nouvelles un peu sympas du type tel boulanger a eu le prix de la galette des rois du 78, et donc on met une petite news avec une photo pour faire vivre un petit peu la communauté. Soit effectivement il paye son loyer, soit il a fait des travaux, il a refait sa façade, donc on envoie une nouvelle photo. On envoie les nouvelles dès qu'on en a. Parfois, c'est juste le locataire a payé son loyer. Il n'y a que ça en actu, mais qui est finalement peut-être le plus important. Mais en tout cas, on communique de manière très transparente sur cet investissement-là qui en fait il vous appartient. Et s'il y a une info qui est manquante, évidemment, les équipes sont à dispo pour vous passer les infos ou répondre à vos questions. On a Marc qui dit, désolé, je viens d'arriver. Est-ce que vous pouvez reparler de la liquidité des investissements avec Baltis? Ouais, qui est effectivement un point important. Donc, l'immobilier, par définition, c'est pas très liquide, ou alors de manière, c'est tout ou rien. Quand vous avez un appartement, vous vendez l'appartement, vous n'allez pas vendre un bout de l'appartement. Donc, par définition, l'immobilier n'est pas liquide. La pierre papier, dans laquelle on englobe les CPI, l'immobilier fractionné, toutes les formes d'investissement un peu intermédiaires par le papier sont un peu plus liquides. Donc, il y a un marché secondaire qui existe. Donc, vous avez le droit, vous, de vendre vos parts quand vous voulez. Donc, la liquidité n'est pas garantie, mais elle existe. Et c'est nous, plateformes, qui animons ce marché secondaire pour faire rencontrer un acheteur et un vendeur. Si vous êtes vendeur de votre part,
Nous, on peut vous conseiller sur un prix. Si vous voulez vendre un bourg, là, vous avez mis 5 000 euros, vous voulez vendre 2 000 euros, bah, vous pouvez vendre juste 2 000 obligations. Donc, vous pouvez vendre une partie. Nous, on vous indique le prix qu'on estime juste. Après, c'est à vous de discuter avec les potentiels acheteurs en disant s'il y a quelqu'un qui vous fait une offre, c'est à vous de voir. C'est vraiment du gré à gré, c'est entre vous. Et ensuite, nous, on s'occupe de la partie administrative et juridique pour faire la transition. Donc, ça peut prendre 2 heures s'il y a un acheteur qui veut prendre plus de parts, comme ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois s'il n'y a pas d'acheteur. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'acheteur, soit vous conservez vos parts, soit vous baissez un peu votre prix pour pouvoir revendre vos parts. Donc ça, c'est un marché secondaire qu'on organise, qu'on gère, qui est sans frais, mais qui n'est pas garanti en termes de liquidité immédiate si vous voulez sortir tout de suite. Sur Facebook, on a Baptiste qui nous dit s'il n'y a pas de frais, comment Baptiste gagne sa vie? Ouais, alors nous, il n'y a pas de frais pour l'investisseur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 0 frais pour l'investisseur quand lui investit. Donc, si vous mettez 100 euros sur un projet à 6%, vous aurez 6 euros. Nous, on se rémunère sur le petit tableau. Il y avait un petit tableau à gauche au départ, au milieu de la presse. Il y avait le prix d'acquisition, les honoraires du notaire, les honoraires de l'agence et les honoraires de Baltis. Donc, nous, on inclut dans le montant de la collecte nos honoraires, qui sont généralement de 6% du montant de l'acquisition. Donc, on l'englobe. Là, dans les 315 000 euros du dossier à Nantes, on a englobé dedans nos honoraires. Donc, il n'y a pas de frais directs pour l'investisseur. Par contre, indirectement, il y a évidemment des frais parce que c'est dans le montant de la collecte. Mais si vous voulez investir 100 euros, il ne faut pas investir 106 euros pour investir 100. Vous investissez 100, il y a 100 qui sont investis. Et nous, indirectement, on se rémunère sur le montant de la collecte, mais c'est déjà inclus dedans. Plus, on se rémunère sur la gestion. On a aussi une ligne de gestion locative. Donc ça, c'est Balti Gestion, qui est une société du groupe qui fait la gestion locative, donc qui gère de manière très simple le locataire, le local, le bail, etc. Et qui prend 6% du montant annuel des loyers. C'est très clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'en vois pas d'autres. Rapidement, parce que on me demande très très souvent comment revoir tous ces webinaires. Donc, quand vous êtes sur French Morning ou sur Maudit Français, vous allez en bas de la page d'accueil. Donc, vous voyez, vous descendez tout en bas de la page d'accueil et là, vous avez tous les webinaires qui sont présents là. Donc, tous les replays sont disponibles ici. Donc, n'hésitez pas, surtout à y aller directement si vous avez besoin de revoir les webinaires de French Morning ou Maudit Français. Merci Alexandre. N'hésitez pas aussi à utiliser ce promo code qu'on a négocié spécialement pour ce webinaire. Je ne sais pas combien de temps il fonctionnera, mais je pense qu'il fonctionnera pour cette année peut-être. Ouais, jusqu'au 31-12 pour l'instant. Après, s'il faut, on le Voilà. renouvellera si ça fonctionne. Mais au moins jusqu'au Voilà. 31-12. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay, donc essayez et puis on verra. Merci Alexandre, à très bientôt et bonne journée, bonne soirée où que vous soyez dans le Merci à monde. tous. Et Romain, merci encore pour l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir.